Les scorpions, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de janvier 2019. J'ai un petit peu tardé à mettre en ligne votre vidéo, ainsi que pour le signe de la balance. Donc voilà, je m'en excuse. Mais le 1er janvier étant passé, j'en profite maintenant pour vous souhaiter une excellente année 2019, qu'elle soit pleine de joie et surtout de petits bonheurs du quotidien. Voilà, il est très important de cultiver tous ces petits bonheurs au quotidien qui nous permettent de pouvoir célébrer la vie, même dans les moments les plus difficiles. Je vous remercie aussi à tous ceux qui m'ont envoyé un petit message pour la nouvelle année. J'ai été très touchée par le nombre de messages reçus. J'ai essayé de répondre à le plus de personnes possibles, c'est pas évident. Alors si toutefois je vous ai oublié, surtout ne m'en voulez pas, j'en profite ici pour vous souhaiter une merveilleuse année. Voilà, qu'est-ce que je voulais rajouter? Tout simplement merci, merci pour tous vos encouragements, pour tous vos messages qui me portent et qui m'incitent à continuer ma chaîne, à continuer à vous guider comme je le peux. Voilà, c'est ma petite contribution à l'univers. Donc ça y est, j'ai assez papoté, je pense. Donc maintenant, on va en venir aux choses qui vous intéressent le plus. Donc c'est parti, on y va pour votre guidance donc du mois de janvier 2019. Et je suis sur les scorpions. Oui. Ouh, c'est positif. Chez vous, c'est très positif. Alors, on y va. La déesse de la lune, qui nous parle d'intuition, qui nous parle d'introspection. C'est une très belle carte. Cette carte, elle vous incite vraiment à vous écouter, à vous faire confiance. Elle vous indique que vous avez une grande intuition. D'accord? Donc là, faites-vous confiance. Tous les feux sont au vert. Et c'est surtout une carte qui vous dit qu'il pourrait y avoir aussi un développement de vos perceptions. Développement de vos perceptions psychiques, de vos perceptions de médiumnité. Voilà, ça c'est vraiment une carte aussi qui nous parle pour certains d'entre vous d'introspection. Vous avez peut-être besoin d'une période de recul, d'une période où vous allez aussi plonger à l'intérieur de vous pour vous retrouver, pour aller trouver des réponses. Mais en tous les cas, faites-vous confiance, puisque vous avez vraiment les réponses à l'intérieur de vous. La carte de la famille heureuse. Ça nous indique des célébrations. Ça, c'est vraiment l'idée de pouvoir célébrer la vie. Hein. La famille heureuse, il peut s'agir de rapprochement, on peut parler aussi de plaisir, mais de plaisir accompagné hein, et de sollicitude. Alors là, il pourrait s'agir d'une célébration telle qu'un mariage, un baptême. Bon, il y a eu les fêtes de fin d'année, donc pour certains d'entre vous, vous les avez fêtées avec de nombreuses personnes. En tous les cas, il y a des rapprochements qui sont à votre portée. D'ailleurs, il pourrait y avoir une rencontre sentimentale pour des personnes qui se sentent seules. C'est comme si aussi vous aviez quelqu'un, comme si vous aviez des personnes pour certains d'entre vous qui sont proches de vous, qui vous apportent vraiment de la joie, qui vous permettent, qui vous apportent une vibration supérieure dans votre force vitale. C'est comme si vous pouviez trouver votre force vraiment dans le partage avec les autres aussi, d'accord ? Cette carte, elle vient vous rappeler aussi qu'il est très important d'accorder la priorité à cet aspect de votre vie, à votre famille, d'accord ? Parfois, on est très occupé, on est distrait, tout simplement par la vie quotidienne. Cette carte, elle vient nous dire que, allez, on essaye d'accorder du temps à ceux qui nous aiment, à ceux que nous aimons. Profitons de l'instant présent, profitons, voilà, d'une petite balade à plusieurs. Voilà, donc là, il pourrait y avoir aussi une rencontre potentielle, hein, comme je le disais. Peut-être même avec quelqu'un qui a des enfants, si vous voulez faire une rencontre. Peut-être qu'il pourrait être question d'une famille recomposée. Voilà. Donc là, il pourrait vraiment y avoir la création d'une famille ou un rapprochement. Voilà, en tout cas, ce sont des bonheurs partagés. Alors, là, on a la carte du 3e chakra à l'envers. Alors, cette carte-là, elle vient nous indiquer que vous pourriez avoir une baisse d'énergie.
une baisse d'énergie vitale, peut-être un manque de détermination. Peut-être que vous avez, pour certains d'entre vous, un projet, mais que vous ne savez pas forcément comment l'amener au bout. Hein. Vous avez pu vous sentir peut-être éparpillé dernièrement, incapable de vous concentrer. En tout cas, si c'est le cas, essayez de devenir plus centré, plus déterminé. Voilà, allez faire une balade dehors, à l'extérieur et allez vous recentrer. Voilà, parce que là, visiblement, vous manquez de détermination, il manque quelque chose, il y a un petit déséquilibre là pour vous. Donc, vous pouvez aussi choisir d'être plus enthousiaste dans votre vie quotidienne. Voilà, c'est vraiment ça, hein. C'est l'idée d'être plus enthousiaste et peut-être plus déterminé, voilà, pour mettre à bien un projet. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Ah, on parle de rapprochement là. Rapprochement, terrain d'entente, réconciliation pour certains d'entre vous. Peut-être même l'idée de trouver une âme sœur, de cœur qui s'enlace. Oui, il y a quelque chose qui est mis au grand jour. Comme si bientôt la lumière allait être faite sur une grande rencontre ou sur un rapprochement. Oui, ça arrive peut-être à la vitesse de croisière, peut-être un petit peu lentement, à moins que ce ne soit quelque chose que vous attendez depuis un certain temps aussi. Oui, on dirait qu'il y a eu une période de stagnation, hein, quelque chose qui a duré depuis un certain temps. Il pourrait aussi y avoir la rencontre d'une personne avec laquelle ça va durer un certain temps. Vous avez dû vous défendre de quelque chose, on dirait. Vous défendre ou opérer en votre faveur, comme s'il y avait eu besoin de couper un lien pour certains d'entre vous. Peut-être que depuis trop longtemps, il y a des choses qui ne vous convenaient pas, desquelles vous avez dû vous défendre. Comme si tout d'un coup la lumière était faite sur une situation, peu importe laquelle, et que vous ayez besoin de couper le lien, que vous ayez besoin de vous défendre, de couper quelque chose. Oui, d'ailleurs il y a de l'imprévu, il y a des choses là qui sont... c'est aussi la certitude, ça. Quelque chose qu'on doit faire absolument. Cette carte-là. Alors, j'essaye de faire le point pour ne rien oublier, puisque c'est souvent qu'après avoir éteint ma caméra, je me dis zut, je suis passée à côté de quelque chose. Il y a pu avoir peut-être aussi, comment dirais-je, une dispute, peut-être aussi que la lumière a été faite sur une personne et que vous avez dû vous défendre. Comme si là, il y avait eu de l'imprévu, de l'inattendu, quelque chose de soudain. D'accord ? Bon, voilà, ça peut marquer un petit peu ça, votre mois de janvier, c'est-à-dire vraiment quelque chose qu'on n'attend pas. Il y a quelque chose qui, comme ça, vous êtes destiné, qui va arriver. Peut-être qu'il va falloir se défendre en quelque sorte. Mais en tous les cas, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vous aiment, puisqu'on parle vraiment de famille heureuse. Là, il y a du rapprochement dans l'air. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une période de rapprochement après une période où on a failli se séparer. Hein. Aussi, ça peut être le cas. On parle aussi là peut-être de quelqu'un qui est artiste. Alors là, peut-être que il y a un projet, peut-être dans l'artistique pour certains d'entre vous, donc ça avance doucement, doucement mais sûrement, d'accord ? Il pourrait y avoir aussi un départ quelque part, hein, peut-être au bord de l'eau, une croisière, un petit voyage, un petit départ, voilà, des vacances pour certains d'entre vous. Voilà, donc j'essaye de faire vraiment en sorte que ça parle à tout le monde, c'est pas évident, vous êtes des milliers. Pensez à votre propre situation et donc rassemblez un petit peu les messages que je vous apporte et rapportez-les à votre propre situation. Et encore une fois, il se peut que ce tirage ne vous parle pas et si c'est le cas, sachez que il est probable que ce message ne vous soit tout simplement pas destiné, soit destiné à quelqu'un qui peut-être en a le plus besoin. Voilà, alors on continue. La carte du trésor. Alors, la carte du trésor qui nous parle de gains financiers. Alors, il pourrait y avoir un héritage aussi. Hein. Peut-être il peut s'agir également de l'obtention d'un prêt.
Peut-être que vous êtes fortuné, peut-être aussi que vous êtes en couple ou peut-être qu'il y a quelqu'un de fortuné à côté de vous, d'accord. Peut-être aussi que vous faites un métier dans la finance, dans les bijoux, voilà. Et pour la santé, attention aussi aux problèmes de calcul, hein, aux problèmes de reins, d'accord. Mais le trésor, pour moi, c'est quand même un gain, d'accord. Il y a quelque chose à découvrir, mais il y a un gain, hein, un gain plutôt d'argent. Oui, alors d'ailleurs, il y a la carte du verdict, comme si il pouvait y avoir des décisions à prendre, une décision qui était prise, un résultat, un jugement. Ça peut être aussi une réponse rapide, une sentence, comment dirais-je, la vitesse, le bilan aussi, d'accord. C'est comme si peut-être vous alliez avoir des nouvelles d'une personne qui avait de l'argent, ou peut-être que par rapport à de l'argent, vous allez avoir des nouvelles. Donc, par exemple, pour l'obtention d'un prêt, pour l'achat ou la vente d'une maison, pour un héritage. Voilà, il est question d'un verdict, il y a une vérité qui est annoncée, d'accord, par rapport peut-être à de l'argent, mais peut-être pas forcément aussi, parce que là, il y a de l'inattendu, d'accord. Donc, c'est comme si on nous annonçait quelque chose, on nous annonçait une vérité. Hein, donc là, il pourrait y avoir des choses de dites, hein, d'apprises. Oui, la papesse qui pour moi là représente vraiment la carte de la déesse de la lune. Hein. Donc si vous êtes une femme, d'ailleurs même si vous êtes un homme, hein, pourquoi pas, vous pouvez avoir beaucoup d'intuition. La papesse c'est quelqu'un qui réfléchit. Vous êtes peut-être dans une forme de réflexion en ce moment, d'introspection. À moins que vous ayez envie de faire une formation peut-être. Voilà. Et puis, il peut être question aussi d'une femme de la famille. Vous avez peut-être une femme autour de vous, d'ailleurs, si vous êtes un homme. Voilà, peut-être que vous avez une femme comme ça qui réfléchit. On parle peut-être d'une mère. Il y a quelqu'un là qui a la connaissance et c'est peut-être vous. Hein. Donc là, on peut parler aussi d'une formation. Alors, pourquoi pas, si je veux aller plus loin et si je veux faire parler toutes les cartes en même temps, il pourrait y avoir peut-être l'obtention d'une aide financière par rapport à une formation. Pourquoi pas? En tous les cas, on me dit que vous êtes dans l'attente, la réflexion. Oui, peut-être que vous êtes dans la réflexion aussi par rapport à un homme autour de vous. Si vous êtes une femme, attention, il pourrait y avoir un homme qui n'est pas forcément très fiable. Quelqu'un qui pourrait être séducteur, très charmant, mais peut-être pas suffisamment sérieux. Donc attention, méfiance, d'accord? Faites attention de ne pas vous laisser séduire par quelqu'un qui soit un petit peu peut-être malveillant ou du moins pas aussi bienveillant que vous le pensez. Et si vous êtes un homme, bah écoutez, messieurs, voilà, vous êtes peut-être un petit peu dans la séduction en ce moment. Voilà. Ça manque peut-être un petit peu de sérieux. Ah bah décidément, je suis beaucoup sur le 2 là. Hein. Le 2 de la papesse. Bon là pour moi la lune, la déesse de la lune, ça représente également, même si là on n'est pas sur du chiffre 2, mais ça représente quand même l'intuition et c'est un rapport pour moi avec la papesse. Donc là, oui, on est vraiment sur du 2. Le 2 qui peut représenter aussi la réflexion beaucoup. C'est aussi les choix, les décisions, hein. Voilà, donc on réfléchit. Peut-être que vous êtes dans la réflexion, dans la prise de décision en ce moment, d'accord? En tous les cas, cette carte, elle est positive. C'est comme si vous aviez assez attendu et que maintenant vous alliez récolter les graines que vous avez semées. Vous avez travaillé dur pour mettre les choses en branle, voilà, dans certains domaines de votre vie. Et maintenant, vous attendez que vos efforts portent fruit, d'accord? Cette carte aussi, elle nous dit que peut-être que dans le passé, vous avez peut-être eu peur de prendre des décisions ou de faire des choix. Mais maintenant, vous n'êtes plus prisonnier de cette peur ou de ces contraintes. Donc, il est temps d'aller de l'avant. C'est ça aussi, cette carte-là. D'accord? Donc là, maintenant, vous êtes dans l'attente, peut-être dans la réflexion. C'est une carte qui est quand même plutôt positive. Voilà, donc vous pouvez... maintenant, vous pouvez vous attendre avec cette carte au meilleur. D'accord? Donc, soyez ouverts, encore une fois, au pouvoir infini de votre intuition. Parce qu'apparemment, en ce moment, c'est assez fort, l'intuition. Voilà, sur le 2, je suis vraiment encore sur de l'intuition. Donc, servez-vous de votre intuition pour vous aider. Avec cette carte-là, la réalisation, la réussite sont garanties. D'accord? Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre que ça germe, mais ça va fonctionner, ça va réussir. Alors, maintenant, je vais faire une coupe avec le tarot que j'utilise. Boum! Alors, celle-ci, elle a sauté. La tempérance. Tempérance, on passe d'un lieu à un autre.
On passe d'un état à un autre aussi. Il pourrait y avoir des communications. Peut-être aussi qu'on tergiverse pour certains d'entre vous. Mais c'est aussi l'idée pour moi d'avoir un ange gardien, d'accord? On parle aussi de communication peut-être, de nouvelles en attente. Donc là, voilà, c'est vraiment le tarot que j'utilise tous les jours pour les consultations personnalisées. Donc pour les scorpions au mois de janvier 2019. Alors, oui, le chariot, l'accomplissement, le triomphe, oui, c'est super. Bah écoutez, alors là, j'ai envie de vous dire, on a le triomphe, l'accomplissement, d'accord? Le triomphe, c'est vraiment les feux qui sont au vert. C'est l'autoroute. Il faut foncer. D'accord? C'est l'autoroute, il faut foncer. On voit que, voilà, vous allez de l'avant dans vos projets. On se bat aussi pour arriver à ces projets. Et puis, vraiment, le résultat, c'est le bonheur, l'accomplissement, la joie. Voilà, le bonheur. Quelque chose de chaleureux, la joie. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une passion amoureuse là, une petite passion amoureuse. Puis là, voilà, on dit vraiment que vous avez tous les outils sur la table pour mener à bien vos projets, vos entreprises. Alors quand je dis entreprise, c'est pas forcément dans le travail, que dans le travail. Ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Alors je vais retirer 2-3 cartes pour les scorpions au mois de janvier. Alors, si toutefois vous avez l'envie de me contacter pour un tirage, pour une consultation privée, vous pouvez trouver mes coordonnées donc en barre d'infos sous la vidéo. Je réponds généralement aux mails dans la journée. Aux mails, SMS, voilà, généralement je réponds. Oui, c'est comme s'il y avait du retard. Vous avez le sentiment que ça n'avance pas suffisamment vite. Avec le bateau aussi, d'accord? Le bateau. Et puis là, attendre son heure. On attend, d'accord? Le retard. Qu'est-ce qu'il y a après le retard pour les scorpions? Ben, j'attends que ça saute, mais ça saute pas. Alors... Le voyage, il pourrait y avoir un voyage, c'est aussi l'idée de partir pour un nouveau voyage, de s'éloigner aussi. Donc voilà, il peut y avoir alors un nouveau voyage, ça peut être un voyage pour de vrai, c'est-à-dire prendre l'avion, la voiture et partir un petit peu plus loin. C'est aussi partir explorer de nouvelles voies, d'accord? Donc peut-être un déménagement, un nouveau travail, partir vraiment pour un nouveau départ dans la vie. Oui, quelque chose de la nouveauté. Il y a de la nouveauté, d'accord? Donc il pourrait y avoir des enfants autour de vous, peut-être l'arrivée d'un enfant également, mais il y a de la nouveauté, de la légèreté dans votre jeu. Et je ressors la femme qui pour moi représente encore la papesse, une femme, une mère, quelqu'un qui réfléchit et qui a beaucoup d'intuition. Voilà, et si vous êtes un homme, il peut s'agir d'une femme à côté de vous. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage du mois de janvier vous aura apporté des réponses. Et puis je vous souhaite un joyeux mois de janvier sur de la nouveauté, de nouvelles bases. Voilà, et puis je vous dis à bientôt et je vous remercie.